Visite au Bénin d'une délégation de structure d'accompagnement des entreprises du Togo. Elle a démarré sa mission par une immersion à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, où la délégation togolaise s'est imprégnée de l'ensemble du dispositif mis en place par l'institution consulaire béninoise pour être à l'écoute et au service des entreprises, plus précisément les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Ce jour, mardi 7 juillet 2026, nous avons reçu à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin une délégation togolaise en provenance de 4 structures de l'écosystème entrepreneurial du Togo. Je veux citer l'Alliance pour la qualité des produits en Afrique de l'Ouest AFPQ, le projet de compétitivité des entreprises PROCOM, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCI Togo, l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises et la haute autorité en charge de la qualité au Togo. Ces structures sont venues au Bénin dans le cadre d'une visite d'échange pour connaître le dispositif mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en lien avec les thématiques liées à la qualité et à la gestion des entreprises selon une approche développée par la GIZ, le SMI Loop. Donc, au cours de cette matinée de travail, nous avons présenté le projet de renforcement des capacités entrepreneuriales qui déploie l'approche SMI Loop. Nous avons présenté également le projet d'appui à la gestion qualité des entreprises qui déploie donc un dispositif d'accompagnement des entreprises à la mise en place d'un système de management de la qualité. Nous avons également présenté un guichet qui vise à donner de l'information aux entreprises qui ont vocation à aller à l'export. Donc, nous avons fait un parcours de l'ensemble des dispositifs mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour accompagner les entreprises conformément au plan stratégique de développement de l'institution consulaire qui vise à l'horizon 2030 connecter les entreprises aux opportunités. Cette présentation globale de l'ensemble des dispositifs a été faite par le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Raymond Adiapa Abilé, pour permettre donc à l'ensemble de nos partenaires togolais de comprendre l'ensemble des dispositifs et également capitaliser ce que nous faisons en termes d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Il est aujourd'hui temps pour que les expériences acquises par les uns soient partagées avec les autres. Les chambres de commerce et d'industrie ont les mêmes missions dans tous les pays. Et étant donné que nos entreprises connaissent les mêmes réalités, si la chambre de commerce du Bénin arrive à accompagner les entreprises d'une certaine manière, il est important que la chambre de commerce et d'industrie du Togo puisse faire de même. Et c'est pour cela qu'avec l'appui de la GIZ, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, accompagnée de l'Agence des petites et moyennes entreprises, la HOC, la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, la NPG, l'Agence nationale de promotion du financement et de garantie des PME, et le ministère du Commerce, ainsi que le groupement togolais des PME, a fait une mission de partage et d'immersion à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin afin de profiter des facilités qu'ils ont eues à avoir avec la GIZ qui a œuvré au Bénin pour mettre en place un certain nombre de projets visant à accompagner les entreprises dans leur développement. Le choix de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour guider cette mission n'est pas fortuit. Il est le résultat des efforts que déploie l'institution consulaire béninoise pour être la courroie de transmission entre le secteur privé et l'État pour un environnement des affaires favorable à la création et au développement des entreprises au Bénin. Nous avons pour mission d'informer, de former, d'accompagner, de promouvoir et de défendre les intérêts communs. Ça, c'est un mot important, de défendre les intérêts communs de l'ensemble des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ou des chambres consulaires. Mais pourquoi l'on dit l'intérêt des entreprises membres? Il n'y a pas une discrimination à la Chambre consulaire. Parce que, comme le directeur central des opérations de la Chambre de commerce du Togo l'a dit, toute entreprise qui est créée est membre d'office de la Chambre de commerce et d'industrie. Il ne fait aucune démarche particulière. La seule démarche, c'est d'être créé. Et du coup, lorsque vous avez cette démarche-là, la Chambre de commerce ne peut pas discriminer une petite, une grande, une très petite, une moyenne. Elle est obligée de répondre aux intérêts communs de tous. Mais en répondant aux intérêts communs de tous, il doit pouvoir faire une analyse importante. Comment je fais pour impacter tout le monde? Et là, on va s'amuser à trouver une allégorie
Je prends une grande bassine d'eau qui est remplie et j'ai 25 personnes qui ont envie de goûter un peu d'eau. Ils ont besoin un peu d'eau pour pouvoir boire. Et je dis, ma meilleure théorie, c'est de déposer la bassine au milieu et de leur dire, bon, écoutez, venez, chacun servez-vous. Je vois déjà des sourires dans la salle et vous êtes convaincus qu'on a des prédateurs. Lorsqu'ils viendront sur la bassine, ils vont prendre les deux mains pour en prendre beaucoup et boire. Et ceux qui vont venir après, ils ne pourront pas forcément trouver l'eau. Alors que, en tant que chambre consulaire, votre obligation, c'est que cette bassine d'eau permette à tout le monde de boire. Comment vous allez faire pour que tout le monde puisse boire? C'est dire quoi? C'est dire que les chambres consulaires ont une vocation importante. C'est de trouver les missions d'impact. Les missions ou les actions d'impact qui permettent à ce que lorsqu'une entreprise est impactée, que son sur-impact se retrouve sur tous les autres, afin que derrière, l'on puisse dire, vous avez tiré une chaîne. Si vous n'arrivez pas à tirer une chaîne, c'est que vous n'êtes pas une chambre consulaire, vous êtes plutôt un syndicat qui défend un clan, qui défend un groupe, qui défend une stratégie. Le chef de la délégation togolaise, tout en remerciant les autorités béninoises pour la qualité de l'accueil et des échanges, met l'accent sur le rôle des structures consulaires. Ce merci vient non seulement de la Chambre, mais de toute la délégation, car vous avez pris de votre temps pour nous présenter ce que vous faites. Et à la suite de cela, vous nous accompagnerez à partir d'aujourd'hui sur les 3 jours de la mission dans les institutions ou les structures que nous aurons à rencontrer pour également profiter de leur expérience. Nous espérons, et je parle au nom de tous les membres de la délégation, que nous tirerons le meilleur profit de cet échange, de ce partage sud-sud qui va contribuer à améliorer la vie de nos entreprises. Nous tenons également à dire un sincère merci à nos amis de la GIZ qui, la plupart du temps, sont nos compatriotes, qui contribuent à utiliser les fonds allemands pour nous accompagner. Il est important que cet accompagnement, nous puissions saisir le bien fondé et le pérenniser. Et c'est la pérennisation qui constitue l'élément essentiel pour faire développer notre environnement des affaires. Une entreprise qui réussit crée de l'emploi et donc travaille dans le social, même s'il recherche des profits. Et c'est vraiment important que le social puisse permettre à nos pays d'amorcer leur développement. Une entreprise qui produit de la richesse paie les impôts. Et ce sont ces impôts qui permettent à l'État ou aux États de jouer leur rôle régalien. Et donc, il est important que la mission que l'État nous a confiée, le SG l'a dit tout à l'heure, à la Chambre de commerce et les différentes agences, qui constituent l'écosystème entrepreneurial, puisse contribuer au développement de nos entreprises. Aucune structure ici présente ne peut le faire seule, mais tous ensemble, nous avons la force et l'énergie nécessaires pour amener à bien notre mission. Nos attentes à ce jour, c'est de pouvoir apprendre de la CCI Bénin parce qu'ils ont un plus en avant sur nous. Pouvoir sortir d'ici et aller voir d'autres entrepreneurs d'ailleurs concernant les Béninois nous permettra de pouvoir jauger et de pouvoir tenir du bout des doigts ce que les entrepreneurs béninois arrivent à faire et que ce que les entrepreneurs togolais n'arrivent pas à faire. Je pense que ces temps d'échange permettront à ce que nous puissions aller de l'avant ensemble et apporter un plus à nos entrepreneurs togolais. Mais les États ont fait leur mue eux-mêmes. Ils ont fini par comprendre que tout le monde a sa place. Et nous avons intérêt à aider l'État à comprendre que oui, tout le monde a sa place et qu'il faudrait qu'on travaille en synergie. Pourquoi? Parce que le même argent, la même somme
qui va à la chambre de commerce, c'est la même somme là, chez le même État, qui va encore aux agences. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État doit apprendre à avoir une synergie d'action pour un résultat d'impact plus important. C'est là le sens de l'ensemble des réflexions qui ont poussé la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à se dire que nous ne pouvons pas travailler à lancer des plans stratégiques sans voir l'horizon. Et pour celui de 2030, la vision a été claire, c'est de faire en sorte de connecter l'ensemble de nos membres, que nous appelons les mandants, aux opportunités. Vous êtes bien d'accord avec moi que lorsque je parle de faire en sorte que nos entreprises puissent prospérer, la seule possibilité pour une entreprise de prospérer, c'est d'avoir des opportunités. C'est d'avoir des opportunités de facturation, c'est d'avoir des opportunités de compétences nouvelles, c'est d'avoir des opportunités, d'avoir des leviers pour pouvoir escaler. La vraie question, c'est que lorsqu'on a la vision en disant « je veux connecter les mandants aux opportunités », mais comment je fais? Comment je fais? La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, bon, après un travail évidemment avec les entreprises, avec les élus consulaires et avec le bureau consulaire, on est arrivé à quelque chose, à se dire que nous avons 5 unités de programme. Le séjour de la délégation togolaise se poursuivra auprès d'autres structures et institutions publiques et privées béninoises pour des partages d'expériences, toujours sous la boussole de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, hôte institutionnelle de cette mission. Les participants ont été totalement satisfaits de l'ensemble des dispositifs et ont promis donc par des relations bilatérales entrer en profondeur dans l'essence même de ce dispositif, des différents dispositifs, capitaliser les expériences que nous avons, nous, au Bénin, dans l'accompagnement des entreprises et solliciter l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour également déployer ces mêmes types de projets au niveau du Togo. Donc, c'est une satisfaction pour nous dans le cadre de cette relation sud-sud entre institutionnels béninois et institutionnels togolais de brasser ensemble les synergies, de travailler ensemble pour avoir plus d'impact à l'endroit des mandants que sont les entreprises que nous avons vocation à accompagner, nous, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, et eux, Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Mais la coopération sud-sud commence toujours par des partages. Parce que c'est le seul moment où l'on apprend de l'autre sans perdre ce qu'on a appris et sans perdre ce que l'on connaît. À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, nous avons un triptyque, c'est l'humilité, le partage et l'agilité. Mais aujourd'hui pour nous, c'est un grand jour. Et Kamaru, tu l'as dit, c'est des aliments de planète et c'est tant mieux. Et moi, je ne peux pas être devant vous aujourd'hui pour le dire si le Togo ne partage pas, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ne partage pas les mêmes valeurs que nous. Nous ne pouvons pas le faire si la GIZ n'a pas su trouver ce moyen-là de dire entre nous, nous allons partager de l'expérience. Nous allons apprendre de vous, vous allez apprendre de nous, mais aucun d'entre nous n'allons nous appauvrir.